Shalom Aleichem. On est dans Kiddushin Daf Yutret et on est aux deux points. Tanu Rabbanan. Donc l'allemand dit comme ça. Tanu Rabbanan. Yesh be'ivri she'en be'ivriya. Dans un esclave juif, il y a des dinim qui ne se trouvent pas dans une servante juive. Yesh be'ivriya she'en be'ivriya. Il y a des dinim qui se trouvent dans une servante juive qui ne se trouvent pas dans un esclave juif. Yesh tout là-bas. Yesh be'ivri she'u yotze b'shanim. Quelle est la particularité d'un esclave juif? C'est que lui, il est yotze b'shanim, c'est-à-dire qu'il est yotze au bout de 6 ans. Ou be'yovel, ou au bout de 50 ans. Ou be'mitata adot, et si le patron il meurt, il est yotze aussi. Machen ken ba'ivriya, ce qui n'est pas dans le cas d'une servante juive. Servante juive, il n'y a pas 6 ans. Pourquoi il n'y a pas 6 ans? Parce que si elle a été vendue à l'âge de 2 ans, à l'âge de 10 ans, elle sortira automatiquement rien qu'au bout de 2 ans. Donc elle n'a pas les 6 ans obligatoires que le Hébreu dit là. Et aussi, on a dit qu'il n'y a pas de nirtza, il n'y a pas une servante ne peut pas se vendre jusqu'au yovel, parce qu'à 12 ans, elle se libère automatiquement. C'est Kitikne Eved Ivri. Et Eved Ivri, justement. C'est Dafka Eved, pas Maïvria. Et alors, s'il achète une Ivria? Il a Maïvria jusqu'à qu'elle a les simanim. Dès qu'elle a les simanim, elle sort. C'est quoi, c'est 12 ans? 12 ans, elle peut les avoir un petit peu avant 11 ans aussi. Donc c'est pas Mishtalem. Hein? C'est pas Mishtalem. D'accord. On a dit que c'était Mishtalem. C'est pour ça que hein? Le prix doit être en fonction aussi. Minasta, mais en plus l'avantage quand quelqu'un il vend sa fille, c'est dans l'espoir que le patron va la prendre pour femme. Il va la donner à son fils pour femme. Et derrière après, même en conseil, tu vas voir plus tard, on va même essayer de forcer le père à racheter sa fille. S'il a les moyens, si d'un coup le père il a d'argent, il le force à racheter sa fille. Le moins possible, elle reste esclave chez quelqu'un. Pourquoi il les achète avant 12 ans donc? Après 12 ans, il n'y a pas de vente après 12 ans. Il ne peut pas vendre. D'accord? Super. Yesh Bivriya. Il y a dans une servante juive, en plus qu'un esclave, Shari Ivriya Yotzet Besimanim. Elle est Yotzet Besimanim. Elle sort dès qu'elle a les simanim, qu'elle a la puberté. Ve'ina Nimkeret. Venishnit, on ne peut pas la vendre 2 fois. On peut la vendre une fois, mais on ne peut pas la vendre 2 fois, d'après ce mandama. Ou Padilota, Be'al Kocho, et on la rachète. La Gemara va dire Be'al Kocho du père. On va essayer de voir une petite marloquette, mais pas sauf. Be'al Kocho du père, ça veut dire qu'on va forcer, si le père il a les moyens, on le force à racheter sa fille. Ou Machen Ken Bivri, ce qui n'est pas dans le cas d'un esclave juif. D'accord? Donc on a dit qu'est-ce qu'il y a chez la servante juif qui a passé l'esclave juif et qui a passé l'esclave juif qui a passé la servante juive. Amar, Yesh Be'ivri, on a dit chez En Ba'ivriya. Il y a des choses qui sont dans l'esclave juif qu'il n'y a pas dans une servante juive. Ah bon, et tu m'as parlé de 3 cas. Ah, Vérimino, et pourtant on a une objection. Il y a marqué Yetira ala Ma'ivriya. Dans la Mishnah on a dit que la Ma'ivriya est là en plus du Eved Ivri, c'est qu'on a Tasma Besimanim. Donc ça veut dire qu'elle a une seule différence. Et toi tu me dis qu'il y a ici 3 différences. Ma péchat. Rav Sheshet. Non, Kegon, Sheyada. Là on parle dans un cas très particulier. Quand on dit qu'elle a que les simanim en plus, on parle dans un cas de Yada. Yada, ça veut dire que l'acheteur est prêt à la prendre comme femme pour lui ou pour ses enfants. Il se l'est réservé. Yada, il se l'est réservé. On dit Yada, Pshita. C'est pas sûr qu'il n'y a pas de possibilité de sortir avec autre chose. Pourquoi? Parce que Gita, si elle est mariée, elle a besoin d'un guette. Elle ne peut plus sortir. Yehoud, c'est comme un mariage. C'est comme un mariage. La seule possibilité de se libérer, c'est ni avec les années, ni avec tout ça, rien qu'avec un guette. Non. Qu'est-ce que j'aurais pu croire? L'olivatle. Peut-être il se l'est réservé comme femme. Il n'a pas fait encore Nissoum. Il a rien dit, ok, l'argent que j'ai donné pour ton achat, considérons-les comme des Kiddushim. Il n'a pas fait Nissoum, mais on verra qu'est-ce que c'est le Yehoud. En tout cas, il n'a pas fait de Nissoum. Et maintenant, il veut la libérer. Est-ce qu'il peut la libérer en la rachetant? Est-ce qu'il peut la libérer à cause des simanim? Ou non? Ou d'après, il faut un guet. Alors, j'aurais pu croire, Maoudetema, l'olivatle, que ces dinim à elle d'esclaves n'ont pas disparu. Et donc, elle a une possibilité de sortir avec les simanim, etc. Il cheta, il batle, il cheta miné.
Alors, Kamash Malan, les Batlé et Khetamine, prétendu on laisse, c'est à la chot à elle, et donc le Batlé et Khetamine, donc elle a les mêmes dénimes qu'une servante, et elle peut sortir comme une servante. Kamash Malan que non. Kamash Malan que pour sortir, elle a besoin d'Afka, pour sortir, elle a besoin d'Afka d'un guet. Yachi, Amar Yotzek de Simanim. Alors pourquoi tu m'as dit que Yotzek de Simanim, ça n'a pas de sens, puisque c'est un guet qu'il faut, parce que tu parles un cas de Yada. Réponse, Achikama. Im lo Yada, Yotzer Ave Simanim. Il faut répondre comme ça. Si tu ne l'as pas pris comme femme, alors elle sortira de Simanim. C'est comme ça qu'il faut dire Kaviyachol, la phrase. C'est ça? Et donc les Simanim, c'est uniquement s'il n'y a pas eu de Yehoud, s'il n'y a pas eu de réservation au patron. Après on a dit Venanim Keret Venishmit. On ne peut pas la vendre deux fois, la servante. La fille, je l'ai vendue une fois, je ne peux pas la vendre une deuxième fois. Un an chez lui, un an chez l'autre, c'est pas possible. Non. Avant les 12 ans. Avant les 12 ans, non. Pourquoi c'est pas le problème? Ah. Ma'oshishim. Machloket, tu vas voir. On va écouter Tanakama, on va la vendre deux fois. Mikla, David Ivri Nimkar, Nishna. Tu me dis d'Afka la Maïvriya, je ne peux pas la vendre deux fois. Et ça, c'est un point qui est plus dans la Maïvriya qui n'est pas dans les Ivri. Ça veut dire qu'un Ivri peut se vendre deux fois. Tanya, et pourtant il y a marqué dans les Ivri Nimkar Begnevato Velo Bekfelo. Je vends un esclave pour ce qu'il a volé, pas pour le double. C'est quoi le double? Un voleur, quand on a trouvé l'objet chez lui à la maison, il paye le double. On va dire maintenant qu'il a volé un objet qui coûte 50 000 shekels. Donc il faut qu'il paye 100 000 shekels. Lui, il coûte 50 000 shekels. Mais il doit, à cause du kefel, 100 000 shekels. Pour combien je le vends? Je le vends pour 100 000 shekels ou je le vends pour 50 000 shekels? Il va être obligé de travailler pour 100 000 shekels, il va être obligé de travailler pour 50 000 shekels. Quand il a marqué Begnevato, il va travailler pour rembourser sa dette que par rapport au keren, au capital qu'il a volé. Le kefel, le knas qu'il aurait été obligé de payer, sur ça il ne peut pas se vendre comme esclave. On ne le vend pas comme esclave. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qu'il doit au patron. Comment il va rembourser alors? Il ne rembourse pas. Ah. À partir du moment où il est vendu, alors le kefel est inclus dans le keren. Il n'y a pas de knas. Il n'y a pas de knas. On est pareil. Velo bekfelo. Begnevato, velo bezemamo. Si maintenant c'était un Elzomem, asimlo kashazamam. Il a voulu faire payer quelqu'un 100 000 shekels. Et maintenant, il s'est avéré qu'il a menti. Donc théoriquement, il doit payer les 100 000 shekels, mais il n'a pas les 100 000 shekels. Est-ce que je peux le vendre comme esclave pour faire payer les 100 000 shekels? Réponse, Begnevato, velo bezemamo. Si le chiyuv vient ensuite qu'il était un Elzomem, on ne le vendra pas comme esclave. Et continue la Gemara, Begnevato, Kevan Shegmar Paramachad, Shuv Iata Rachel et Mochro. Puisqu'il a été vendu une fois, tu n'as plus le droit de le revendre. Ce Zomem-là? Ce voleur. D'accord? Cette personne-là que je vends, je peux le vendre. Donc, il y a une Mishnah de Rachel qui dit qu'un livre, je peux le vendre qu'une seule fois. Comment c'est possible que toi tu m'as dit que la maïvria peut être vendue une fois? Machma que le livri peut être vendu plusieurs fois. C'est sauter cette braïta-là. Amaraba lokashia. Kan begneva achad, kan bishte gnevot. Si maintenant un voleur a volé une fois, donc il se vend une fois, qu'est-ce qui se passe s'il a volé deux fois la personne? Une fois il lui a volé 50 000 shekels, une deuxième fois il a revolé 50 000 shekels. Est-ce qu'il va être vendu maintenant pour 50 000 plus 50 000 ou il va être vendu que pour les premiers 50 000? Alors pour Rava, il comprend que la Mishnah qui a dit qu'il peut se vendre plusieurs fois, c'est dans le cas qu'il a volé plusieurs fois la même personne. D'accord? Et sur ça, on va le faire payer plusieurs fois jusqu'à qu'il paye la dette. Par contre, s'il a volé une fois, il paye une seule fois et on ne le vend pas une deuxième fois. Après la Gemara dit, Abaye, tu ne peux pas dire une chose pareille. Begnevato, tout là, machma. Il y a marqué Begnevato. C'est dans tout ce qu'il a volé de la personne. Machma. Donc s'il a volé la personne deux fois, il pourrait être vendu qu'une seule fois. Parce qu'il y a marqué Vimacher Begnevato. Entre le premier vol et le deuxième vol, on n'a pas encore attrapé. Donc il a volé une fois, il a mis l'argent de côté, enfin la preuve elle est chez lui. Il a volé une deuxième fois et après on l'a attrapé et après on l'a mis devant le tribunal. Il a fait deux vols différents. Dans ces deux vols différents, on lui donne un seul esclavage de 6 ans, pas plus.
Comme ça, il te dit Abaye. Mais Gnevato, il y a marqué. Ah, tu peux pas le faire vendre plus. Ah, là, comment on va expliquer la stira entre les deux braïtot? Un qui dit qu'on le vend une fois et pas plus, un qui dit qu'on le vend plusieurs fois. Amar Abaye, lo kashya. Kan be'adam echad, kan be'shnei bnei adam. S'il a volé une personne, même qu'il a volé 10 fois la même personne, on le vend une seule fois à cette personne-là. S'il a volé 2-3 personnes, il termine 6 ans, c'est cette personne, il va travailler 6 ans, c'est la deuxième, et 6 ans, c'est le troisième. Parce que comme ce sont des personnes différentes, là, effectivement, on peut le vendre pour chacun. Tanu Rabbanan, Ganvo 1000, Veshaveh 500. Il a volé 1000, mais il vaut 500. Qu'est-ce qu'on fait? Le vendre, ça ne correspond pas à la somme qu'il a volée. D'accord? Ganvo 1000, Veshaveh 500. Nimkar, Vechoser, Venimkar. On le vend 2 fois. On le vend une fois, il fait ses 6 ans, à 500. Après qu'il a terminé, on le vend une deuxième fois, il repaye encore les autres 500, comme ça il paye toute la dette. Comme le cas d'avant, non? Le cas d'avant, on avait dit la même chose. À la même personne. On a dit à la même personne, s'il a volé à la même personne, on ne peut pas. Différent. Là, il a volé au total, une somme de plusieurs 1000 shekels à plusieurs personnes. D'accord? Mais bon, on va dire qu'on sait qu'il a une dette à un groupe de. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le vend à des gens 2 fois jusqu'à qu'ils payent les 1000 shekels de la dette. Par contre, s'il a volé pour 500, mais lui il vaut 1000. C'est-à-dire que quand je le vends dans le marché, ça vaut 1000. Je le vends ou je ne le vends pas, et non imkar klal. Je ne le vends pas. D'accord? On verra comment on apprend ça. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit non, imaya genevo keneged nimkaro. Si ce qu'il a volé égale à sa valeur, donc il a volé 500, il vaut 500, nimkar. Vimla, et non nimkar. Mais si il vaut plus ou il vaut moins que l'objet qu'il a volé, on ne peut pas le vendre. Et pourquoi? Il restera plus de temps à travailler pour rembourser la dette. Non. Et tu vas voir qu'on apprend ça d'un passo. Lui, il apprend d'une certaine manière que Nimkar Begnevato, il faut que la valeur, quand on le vend, est égale à la valeur de l'objet qu'il a volé. C'est très rare qu'une personne elle vaut la même valeur qu'elle a volée. Non, il n'a rien. Donc il reste plus de temps ou moins de temps pour la réserve à d'après Rabbi Lazare, c'est pas possible, c'est pas ça que la Torah dit. Et Amarava, Béa, Zichnaou, Rabbi Lazare, le Rabbanan. Sur ça, sur ce côté-là, que Rabbi Lazare, il a été plus fort que Rabbanan. Pourquoi? Parce que Rabbanan, des Maïchena, parce que Rabbanan, ils sont d'accord avec Rabbi Lazare sur un point. Si le Eved, il vaut 1000, et l'objet qu'il a volé vaut 500, qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbanan? C'est pas possible. On ne le vend pas, d'accord? Alors qu'on les rembourse. Qu'il se débrouille, qu'il travaille, mais on ne peut pas vendre, on ne peut pas le vendre. Par contre, si lui il vaut 500 et le truc qu'il a volé c'est 1000, on le vend 2 fois. 2 fois 6 ans. 2 fois c'est 500, donc 2 fois 6 ans. Ce qui fait que, ça veut dire que pour un banane, c'est pas logique. Pourquoi, s'il vaut moins que l'objet, plus que l'objet, moins que l'objet volé, il travaille plus. On travaille plus. Mais s'il vaut plus que l'objet volé, on ne dit pas qu'il travaille moins, on dit qu'on ne le vend pas du tout. On ne peut pas savoir Il vaut 1000, il a volé 500. 6 ans c'est 1000, 500 il travaille 3 ans. Il a fait travailler pendant 3 ans. Et pourtant on ne le dit pas, on ne dit pas ça. Et ça c'est la svara de Rabbanan. Et sur ça il dit Rava, Rabbi Eliezer, il a gagné Rabbanan sur ça. Pourquoi? Des Maïchena, qu'est-ce que ça change? Niveau 500 Veshaveh 1000. S'il a volé 500, il vaut 1000. Des N Nimkar, parce qu'on ne peut pas le vendre. Des Nimkar Kulo Amar Hamana, parce que la Gemara dit Nimkar Begnevato, Nimkar Kulo, il faut qu'il soit vendu à sa valeur. Amar Hamana, Velo Chetzio, et pas la moitié de sa valeur. D'accord? Achanami, là aussi, Nimkar Begnevato, Amar Hamana, Velo Nimkar Chetzi Gnevato. Là aussi, il est marqué Begnevato, et pas la moitié de sa valeur. Donc ça veut dire que pour toi, Rabbanan, c'est pas logique pourquoi tu fais une différence. Si lui il vaut moins cher que l'objet volé ou il vaut plus cher que l'objet volé. Le pasuk est marqué Nimkar Begnevato. S'il y a marqué Nimkar Begnevato, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que Nimkar Begnevato, ça veut dire qu'il faut que ça soit égal à la Gneva. Nimkar Begnevato, de la valeur de la Gneva. Tu apprends ça dans le cas où lui il vaut plus cher que l'objet. Donc ça va être la même chose même s'il vaut moins cher que l'objet. Quand il fait cette différence, et Kamechol, ça c'est une kushia sur Rabbanan. En tout cas, Rabbanan font la différence et la Gemara ne donne pas de réponse.
Alors, il peut voler plusieurs personnes, à moins que sa valeur. Pour Rabbanan, à moins que sa valeur. À moins que sa valeur, c'est vrai. Parce qu'il ne pourra jamais être. Donc lui, il vaut plus que ceux qu'il a volés. Voilà, c'est ça. S'il vend à 500 à plusieurs Le personnes. vendre, on ne peut pas le vendre. On peut faire une saisie de ses biens. C'est ma chose. D'accord, s'il travaille, on lui fera écouler le même mascoret. On trouvera des moyens de pouvoir prendre. Mais vendre, on ne peut pas le vendre. C'est vrai? Après, on a dit Mefadim Mota Be'al Kocho. Une servante juive, on la rachète Be'al Kocho. Be'al Kocho de qui? Ça va, Rava le Memar, Be'al Kocho de Adon. On pensait qu'on peut forcer le Adon à la libérer. Comment? Le père écrit une traite au Adon en disant je te dois 50 000 shekels, prends la traite et rends-moi ma fille. Maintenant, ça veut dire qu'il a reçu 50 000 shekels. Pas il a reçu. Il a vendu sa fille à 50 000 shekels. Maintenant, il n'y a plus les 50 000 shekels. Là, qu'est-ce qu'on fait? Rava, il a pensé que Bal Kocho du Adon, ça veut dire qu'il écrit une dette, reconnaissance de dette au Adon, et libère ma fille. Alors Abaye lui dit, comment tu peux écrire une traite sur sa valeur? Amay, Nakit Margenata Biyadeh, tu lui prends une perle qu'il a dans les mains et tu lui donnes un bout d'argile qui ne vaut pas grand chose. Il n'a pas les 50 000 shekels. Donc, lui, il a acheté à 50 000 shekels cette servante-là. Donc, il a une perle dans les mains. Et le père, tu vas lui dire, il écrit-lui une traite, une reconnaissance de dette, et tu vas lui prendre cette perle et tu vas lui donner un bout de papier que tu sais très bien qu'il ne va pas pouvoir lui rembourser. Puisqu'il n'a pas les moyens. C'est pas faire, c'est pas honnête. Ça ne veut pas dire qu'on va forcer le Adon à la vente. Et là, Marabaye. Il ne va pas accepter le bonhomme. Il va pas accepter. Béal Koché, c'est que le Bédin est Mechayev. Ah, ben, c'est quoi Béal Koché? Béal Koché de forcer le père à racheter sa fille. Si sauf on voit qu'il a les 50 000 shekels, va racheter ta fille. Tu veux pas, on te fait une saisie, on te fait des pressions jusqu'à que tu vas racheter ta fille. Et quel intérêt? Parce que vous dites que. Quel intérêt? Non, parce qu'elle a dit c'est mieux qu'il se marie avec elle. Peut-être. Le choub de la mishpacha, tu es pogué sur le chien de la mishpacha. Tu as vendu ta fille à ce point-là, tu es prêt à te mettre. Elle est casée, elle est casée. Il a une villa, il a et tout ça. Quand même, tu as vendu ta fille. Tout ce que tu dis, tu as raison. Tu as vendu ta fille. Comment tu as pu faire ça? Et ça, c'est gamme dans la mishpacha. Gamme dans la mishpacha, si le père il a les moyens, rachète ta fille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font dans les chiffres? Non, tu cherches un il donne 100 000 shekels et il donne 150 000 shekels. Ils sont pas d'esclavage. Prends ma fille, tiens, prends 100 000 shekels. C'est pas d'esclavage, papa. Hein? On parle pas d'esclavage. C'est pas d'esclavage, mais bon, c'est pareil. Ils donnent de l'argent pour toute la prête. C'est marqué, dépense de l'argent pour marier ta fille. C'est pas une vente. Ça peut peut-être ressembler, mais c'est pas une vraie vente. Tu la valorises, on va dire. Elle vient de bonnes familles. Elle met une bonne dot, comme ça va. Donc, Mishum Gam Mishpacha. Hadar Azil, alors Gmara demande, Yachi Eved Ivri Nami. Qu'est-ce qu'on dit dans Eved Ivri? On ne force pas à être racheté. Pourquoi pas? Eved Ivri aussi, Gam Mishpacha, que le père d'une famille, il est vendu comme esclave. Toute la famille, elle a un shemra. Alors là-bas aussi, tu n'as qu'à forcer les krovim à ramasser l'argent et à racheter le Eved Ivri. Ce qu'on fait habituellement lorsqu'un Eved Ivri était vendu à un goy, on fait tous les proches, ils se cotisent pour le racheter du goy, pour le libérer du goy le plus vite possible. Là aussi, tu n'as qu'à faire une pression sur les krovim de racheter ce Eved Ivri. Et alors, Gemara demande, Yachi Eved Ivri Nami Nakfiou le Bnei Mishpacha, qu'on n'a qu'à forcer les Bnei Mishpacha de le racheter, Mishum Gam Mishpacha, pour pas que ça fait un shemra dans la Mishpacha. Réponse, Hadar Azil nous amène nafshe. S'il s'est vendu une fois, il va se vendre une deuxième fois. Comme il va se vendre une deuxième fois, ça ne sert à rien. Ils vont le racheter, il va se revendre une deuxième fois. Il va jouer sur le dos de la famille, que tout le temps la famille va le racheter. C'est pour ça que comme ça vient de sa propre initiative, alors là-dessus on le laisse. Une servante, c'est qui c'est qui l'a vendu? C'est le père. Donc le père, il a fait quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Alors là, on peut faire des pressions sur le père pour rectifier son tir. Mais quelqu'un qui s'est vendu comme esclave, c'est plus pas de l'eau. Tu vas le racheter, il va continuer à être esclave. Azlokida. Un Hanami Adar Azil Mizabin, il va me dire, la Gemara dit, là aussi peut-être, on va forcer le père à racheter la fille. Donc il va payer 50 000 shekels. Et il va le revendre une deuxième fois.
Qu'est-ce que tu vas gagner? Peut-être tu vas la revendre une deuxième fois. Si tu l'as vendue une fois, peut-être la vendre deux fois. Réponse, Hakatani, Enanim Kirel Venishni. On ne peut pas la vendre deux fois. Tu la vends une fois, tu ne peux pas la vendre deux fois. Donc on ne craint pas que le père, il va la vendre une deuxième fois. Oumane, ça va d'après qui? Rabbi Shimon. Et tout ce dîme-là de cette Mishnah, qu'on ne peut pas la vendre deux fois, ça va d'après Rabbi Shimon. Parce qu'il y en a qui sont Cholkim sur Rabbi Shimon. Qui sont Cholkim sur Rabbi Shimon? Détania, comme c'est marqué dans la Braïta. Mocher Adam et Bito Leishut. Un homme, il a le droit de vendre sa femme, sa fille pour mariage. C'est-à-dire qu'il peut décider à qui la marier. Véchonné, et il peut la revendre une deuxième fois. Par exemple, si le mari n'est pas arrivé à la choupa, il a eu que des kiddushin, et après le mari est niftar. Donc elle est almana, cette petite. Est-ce qu'il peut le père la revendre une deuxième fois? Alors il dit Tanakama, il s'est dit Adam, Mocheret les shoots véchonné. Et il peut la vendre une deuxième fois. Au cas où elle a quitté le premier mari, elle avait 5 ans, il peut la revendre à 6 ans à une autre personne. Elle a quitté le mari à bout de 7 ans, il peut la marier. Ça va pas entre eux. Hein? Ça va pas entre eux. Il y a au moins Kiddushin. Pas Choupa. Si il y a eu Choupa, c'est fini. Le père n'a plus aucun scope sur elle. Tant qu'il n'y a pas eu Choupa, il a le droit de pouvoir la revendre. Elle n'a pas perdu de valeur sur le marché. Ça, c'est le problème. C'est possible. Une divorcée n'a pas le prix d'une jeune fille. Non? Après, tu payes 100 manées pour une divorcée, tu payes 200 manées pour une femme qui est au premier mariage. Hein? Donc, les choses véchonnées. Les shfachot véchonnées. D'après Tanakama, l'homme il peut vendre sa fille plusieurs fois en esclavage. Il la vend une fois pour 3 ans, 4 ans, parce qu'il n'y a pas 6 ans pour une fille. Il a repris, il peut la revendre une deuxième fois, ainsi de suite jusqu'à l'âge de 12 ans, il peut la vendre une fois sa fille. C'est Rabbi Shimon. Là, c'est Tanya Tanakama. D'accord? Rabbi Shimon, Machloket. Les shifrut véchonné. Les shifrut achar shifrut. Il peut après l'avoir vendue comme esclave, la donner comme femme à quelqu'un comme mariage. Tant qu'elle a passé 12 ans, il peut, même après qu'il a vendu comme esclave, il a repris, il peut maintenant la marier. Mais, aval, lo les shifrut acharishut. Si tu l'as vendue, tu l'as donnée comme femme à quelqu'un, et elle est revenue, tu ne peux plus la vendre comme esclave. Le mariage t'enlève le droit de pouvoir la vendre comme esclave. Ça, c'est la svara de Tana Kama. D'accord? Rabbi Shimon Omer. Par contre, Rabbi Shimon dit non. Keshem she'en adam mocher et bito le shifrut achar ishut. De la même façon qu'un homme ne vend pas sa fille comme servante après qu'il a marié, car en adam mocher et bito le shifra achar shifrut. Là aussi, un homme ne peut pas vendre sa fille après qu'il a vendu une fois, il ne peut pas la vendre une deuxième fois. Voilà le Rabbi Shimon qui va comme la Braïta, la Mishnah qu'on a dit auparavant. C'est quoi? Il y a un machloket entre les deux. Et plukta dernier Tanahe. Et la machloket est basée sur cette machloket de Tanahe, de Tania. Comment il y a marqué dans la Torah, il y a marqué le pasuk comme ça. Ve'im ra'a be'ena adonia. Et si maintenant, je lis le pasuk, hein, le patron, il la voit pas d'un bon oeil cette servante-là. Be'ena adonia, asherlo, lo yada, par le fait qu'il ne s'est pas marié avec elle, ve'hivda le'am nochri, et qu'elle a été rachetée d'un am nochri, d'un étranger, lo imshol le'mochra bivigdoba, il ne pourra plus le droit d'avoir l'imshol, d'avoir un droit sur elle, bivigdoba, pendant qu'elle a les habits sur elle. Ça veut dire les habits sur elle, kilo kaviachol, on l'a mariée. Et là, le bivigdo, on peut la lire de deux façons. Les habits sur elle, ou bibagdo, ou parce que le fait qu'il a été bogedba. Qui a été bogedba? Le père. Le père qui a été bogedba de la vente comme esclave. Qu'un père vend sa fille comme esclave, ça s'appelle une certaine bgida. Comment on va traduire le mot bgida en français? Comme une tromperie, pas une tromperie, c'est boged. C'est quelqu'un qui... Bon. Vous me comprenez? De Kevan, alors il fait la dracha comme ça. Kevan chez Pirej Talito Alea, puisqu'il a mis le talit avec sur elle, ça veut dire qu'il a Kaviachol voulu au départ la prendre comme femme, mais après il a répudié, il la voulait pas. En Racha il est mocha, il n'a plus le droit de la revendre. Livré Rabbi Akiva. Ça c'est le parole de Rabbi Akiva. Du pasuk Bebigdo, parce que il a mis son habit sur elle
c'est-à-dire qu'il a pris comme il a réservé au départ comme femme, et ben sauf il n'avait pas, le père n'a plus la possibilité de la vendre. Rabbi Eliezer Omer, basé Bebigdoba, Kevan Shebagadba, puisqu'il a été Bogedba en la vendant, Shuv En Rachaï le Mocha, il n'a plus le droit de la vendre. Il a vendu une fois, il a été bogué dans sa fille en la vendant, il ne peut plus la vendre après, c'est fini. Maintenant, Obama est qualifié, et sur quoi il a marqué entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Savar, Yesh Em la Masoret, ou Yesh Em la Mikra. La Masoret, c'est comment c'est écrit, et la Mikra, c'est comment je lis. Alors je lis Bigdo, mais comment c'est écrit Bebagdo, il manque le Yud. Quand il manque le Yud, ça veut dire qu'il y a Boged. Alors d'après Rabbi Eliezer, on va comme c'est écrit, et écrit ça sous-entend Begida, et Rabbi Akiva, il va d'après Yesh Em la Mikra. Comment je le lis? Je lis Bigdo. Donc je lis l'habit, et là ça voudrait dire que j'ai plus le droit, après que je l'ai réservé à l'acheteur, mais que l'acheteur ne veut plus d'elle, le père ne peut plus la vendre. Et Rabbi Shimon qui dit que je peux la vendre qu'une seule fois, donc ça va Yesh Em la Mikra ve la Masoret. Je joue, tant que ça se contredit pas, je joue sur les deux tableaux, et sur Em la Mikra et sur Em la Masoret. C'est pour ça que pour Rabbi Shimon, dès que je l'ai vendu une fois, je ne peux pas la vendre une deuxième fois à cause de Em la Masoret. Je ne peux pas la vendre une deuxième fois. Jusqu'à là, la svara de Rabbi Shimon et de Tanakama. Maintenant, Bae Rava. Rava pose la question Baravua. Yehoud, ce fait de vendre un esclave à un homme, à une femme, à une servante, à un homme, il a la possibilité de se marier avec elle. Le langage c'est Yehoud. Yehoud veut dire quoi? Que l'argent que j'ai reçu de l'achat va être a priori, je dis bien a priori parce qu'il y aurait une autre façon de penser, a priori va être considéré comme les Kiddushin. Dès que le patron dit je te veux comme femme, l'argent qu'il avait payé pour l'acheter devient l'argent des Kiddushin qu'il a donné au père. D'accord? Maintenant, ce Yehoud là réservé au patron, Nisuim Osa ou Irusim Osa, quel statut lui donne? Qu'elle est considérée comme mariée à part entière ou non? Qu'il y a rien que des Kiddushin, il faut encore faire la choupa. Maï nafkamina, nafkamina, les yorshav et les tamela, et l'affaire nedaria. Est-ce que si maintenant elle est morte, est-ce qu'il hérite? Est-ce qu'il peut être mefer le nedarim? Parce que si tu considères Nisuim, donc sa femme à part entière. Donc il est metamela s'il est Kohen, il est mefer nedaria si elle a fait un neder, il est yoreshota si elle est morte, parce que c'est sa femme à part entière. Mais si tu me dis que c'est irusim ou ça, tous ces struyotes là, il les a pas. Et lui est réservé. Mais il ne peut pas l'hériter, il ne peut pas être métamela s'il est Kohen et ainsi de suite. Alors pour résoudre le problème, la Gemara amène une braïta, tashma. Il y a marqué Bebigdoba, on a dit que Kevechol, avec son habit, il a été poré sur elle, son habit. Kevan shepiresh talito alea, shuv eno rachai le mochra. On a dit que puisqu'une fois il a donné à une personne, au patron, donc il a réservé au patron, il n'a plus le droit de la revendre. Donc la Gemara les médailleket. Zevunehu de l'homme Ezaben là. Il ne peut pas la revendre. Mais Ha-Yehoudé, Miyaed là, le mashma, qui peut la remarier. Et alors, Vihi Amarta Nisuim Osa. Mais si tu dis que le Yehoud, c'est comme un mariage, c'est Nisuim, c'est comme un mariage mamash, Kevan de Niset, Shuv En la Via Reshulba. Après que la fille est arrivée sous la choupa, même si elle a 5 ans, le père ne peut plus la marier. Parce qu'on a dit que dès qu'on arrive à la choupa, la fille elle sort totalement de la propriété de son père. Donc quand elle sort totalement de la propriété de son père, il la remarier. Mais qu'est-ce qu'on a été médaillé? Que de Vigdoba, il ne peut plus la revendre. Mais ça veut dire qu'il peut la remarier. S'il peut la remarier, ça veut dire que le Yehoud qu'il y avait avec le patron n'était que Kiddushin et pas Nisuim. Parce que si ça aurait été Nisuim, le père n'aurait pas pu la remarier avec une autre personne. C'est bon ce cas-là? On continue. Et là, Shmamina Irusinosa. Donc je dois dire ici que le Yehoud fait Irusin. Amar Nachman Bar Yisrael. Non. Achabi Kiddushin Be'al Makay. Non. On ne parle pas d'un Yehoud comme tu as compris, qui veut dire elle est réservée à un homme. C'est pas de ça qu'on parle. Elle est réservée à un homme, elle est réservée au patron. Non. C'est pas ce cas. Kiddushin Be'al Ma, on parle de vrai Kiddushin. Et c'est comme ça que tu dois dire la Mishnah.
כיוון שמסרה אביה למי שהתחייב בשארה כסותה ועונתה, puisque le père il a donné à celui qui a le chiyuv de la nourrir, de l'habiller et de s'occuper d'elle, shuv en yachol lemochra, à ce moment-là il ne peut plus la vendre. Et donc il n'y a pas une preuve d'ici parce que je dis que ça ne parle pas bichlal d'une personne qui est vendue en esclavage. Et là ça parle d'un homme qui a donné sa fille en mariage à une personne. Et comme il a donné une personne, il ne peut plus la vendre. Ok, alors Tashma, viens, et je vais chercher une autre preuve. En mochra la krovim. Tu ne la vends pas au krovim. Ça veut dire que je ne peux pas, un homme qui a une fille ne peut pas vendre sa fille au frère. Il ne peut pas vendre sa fille à son père. Ça peut pas. La krovim, ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas parce que potentiellement, il ne peut pas se marier avec elle. Comme il ne peut pas se marier avec elle, s'il n'y a pas la possibilité de Yehoud, s'il n'y a pas la possibilité de mariage, il n'y a pas la possibilité de vente. D'accord? Donc, ça veut dire aussi qu'il ne peut pas la vendre à un goy, automatiquement. Donc, en mochim la krovim, mishum Rabbi Elazar Omer, mocha la krovim. Rabbi Elazar, il n'y a pas un problème, tu peux la vendre aux proches. Veshavim, et Tanakama et Rabbi Elazar sont d'accord, chez mochra almana le Kohen Gadol, qu'on peut vendre une ktana almana au Kohen Gadol. Alors qu'une almana au Kohen Gadol ne peut pas se marier, donc ça veut dire que je vends la fille qui est almana, la petite elle est almana, comme elle est almana, on va voir dans 2 minutes, je vends la fille qui est almana à un Kohen Gadol, bien que le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec elle. Donc le vendre au frère, je ne peux pas. Le vendre au père, je ne peux pas. Mais ils sont d'accord, Rabbanan avec Rabbi Eliezer, que je peux vendre une petite almana au Kohen Gadol, bien que le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec elle. Et Grusha avec Chalutza, le Kohen Idiot, bien qu'il ne peut pas se marier avec elle. Attends, la Gemara va dire, ok, cette almana là, comment elle est devenue almana cette petite? Qu'est-ce qui l'a rendue almana? Alors, Echidami, comment elle est almana? Ilima de Kadish Nafsha, si tu veux dire qu'on parle dans un cas que elle a donné, reçu les Kiddushin, une petite qui est partie se marier d'elle-même, c'est de ça qu'on parle. Almana, car elle a, tu l'appelles almana. Les Kiddushin ne tiennent pas, elle n'a pas de yad. Si elle n'a pas de yad, il n'y a pas de mariage. S'il n'y a pas de mariage, elle ne s'appelle pas almana. Ça veut dire que même si elle a reçu les Kiddushin de Shimon, et Shimon est mort, elle ne s'appelle pas almana cette fille-là. Donc il n'y a aucun problème de la donner à un Kohen, puisqu'elle n'est pas almana. Et là, il y a Kitcha Avia. Et là, tu dois parler dans un cas que c'est le père qui a donné les Kiddushin. Mimatsi Mizaben là, est-ce qu'après qu'il a reçu les Kiddushin de sa fille, est-ce qu'il peut la vendre? On a dit que dès que le père a marié une fois sa fille, il n'a plus le droit maintenant de la vendre comme esclave. Même si elle a été renvoyée, divorcée, veuve, elle ne peut plus la vendre comme esclave. D'accord? Donc on a dit qu'il n'y a pas d'esclavage après les Ishut. Donc on ne peut pas parler d'un cas où c'est le père qui a donné les Kiddushin, qui a reçu les Kiddushin. Ve'amar Rav Amram. Donc Enachar Ishut. Ve'amar Rav Amram bar Yitzhak. Non, c'est pour ça qu'on est obligé de dire au nom de Rav Amram bar Yitzhak qu'on parle ici de Kiddushé Yehoud. C'est quoi Kiddushé Yehoud? C'est que j'ai vendu, quelqu'un il a vendu sa fille en esclavage à une personne. Cette personne avait décidé de la prendre comme femme et il est mort. Donc il a fait Yehoud et après il est mort. Donc elle est almana. Comme elle est almana maintenant, il veut la revendre une deuxième fois. Est-ce qu'il peut ou il ne peut pas? La Gemara veut te dire par là, ça c'est le cas qu'on parle de almana, les Kohen Gadol. Et ça va d'après qui? On a dit pourtant qu'après Ishut, il n'y a pas une possibilité de vendre. Il y a eu Ishut, parce qu'il y a eu Yehoud. Il y a eu Ishut. Alors comment c'est possible? Aliba de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et ça va d'après la svara de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et retenez parce qu'il y a 2 façons de comprendre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Là on voit une première façon, et à la fin de la Sugia, on va voir une deuxième façon de comprendre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce que te dit Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? De Amar, Ma'od, Rishonot, la le Kiddushim nitnu. Ça veut dire que lorsqu'un homme il vend sa fille comme servante, l'argent qu'il a reçu, ce ne sont pas les Kiddushim. Alors comment le patron l'achète? Comment il l'achète? Sur le travail qu'elle aurait dû faire, ou qu'elle a fait, qu'elle aurait dû faire, ça c'est une valeur monétaire, sur ce travail-là, il achète. Pas sur l'argent de la vente. Sur l'argent de la vente, ça ne s'appelle pas des Kiddushim après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Mais le travail potentiel qu'elle était censée faire, qui va gagner de l'argent,
sur ça, Kavichol, il est Mekadesh Ota. Et donc, ça voudrait dire que qui c'est qui l'a marié? Pas le père. Parce que c'est pas avec l'argent que le père a reçu qu'elle est mariée. Et donc, ça voudrait dire que ça s'appelle pas, justement, qu'après Nisuin, il n'y a pas de chiffre, parce que c'est pas le père qui l'a vendu. Mais il y a Martha, Nisuin, Mossa. Alors maintenant, on revient à la définition première, qu'est-ce que fait le Yehud? Et si je dis que le Yehud fait des Nisuin, le Yehud est égal à une choupa, qui est 20 chez Nichet, Shum en la via, Shulba. Après que Kavichol elle a passé sous la choupa, le père n'a plus aucun droit sur cette fille-là. Donc comment il a vendu Almana le Kohen Gadol? Et tu me parles de quel Almana le Kohen Gadol qui était un Yehud? Et si tu considères que le Yehud est égal à Nisuin, donc ça veut dire qu'elle a été rentrée sous la choupa. Et c'est rentrée sous la choupa, le père n'a plus aucun droit dessus. Alors comment il a pu la vendre Almana le Kohen Gadol? Et là, Maï Irousin, tu es obligé de dire que Irousin Osa. Et il fait Irousin et ça ne s'appelle pas que le père il a marié, et c'est pour ça qu'il peut la vendre par la suite. Veshavit, on a dit pourtant, Tanakama et Rabbi Lazar ils sont d'accord, chez Mochra, qui peut la vendre. Et pourtant on a dit qu'un père ne peut pas vendre sa fille en esclavage après un mariage. Et là, même Tanakama et Rabbi Lazar sont d'accord que Kavichol, tu peux la vendre une almana au Kohen Gadol. Mais comment c'est possible? Et la maïtlach lemema. Là, qu'est-ce que tu peux me dire? Shani Yerousin. C'est différent Yerousin d'Idam et Yerousin d'Avia. De quel Yerousin on parle? On ne peut pas parler d'Yerousin du père. Parce que si ça parle d'Yerousin du père, il ne peut pas la vendre comme esclave après. Parce qu'après il shoot, il n'y a pas de chiffre. Et là, tu es obligé de dire qu'on parle ici qu'elle a été mariée de sa propre initiative. Elle, petite, elle a reçu les kiddushin de quelqu'un. Et ce quelqu'un est mort, et après maintenant, on veut la vendre comme esclave à un Kohen Gadol. C'est une fausse almana. Pourquoi c'est une fausse almana? Parce qu'elle a reçu les kiddushin par elle-même, pas de façon valable, que ça s'appelle un vrai mariage. Parce que c'est pas son père qui a reçu les kiddushin. Donc la maïtlach lemema, shani Yerousin dida, Yerousin d'Avia. Fait une différence si elle a reçu les kiddushin ou si c'est son père qui a reçu les kiddushin. Si tu es obligé de faire ces différences-là et de dire que quand est-ce qu'on parle d'Almana, les Kohen Gadol, on parle d'Afka d'une personne qui a reçu les kiddushin par elle-même, alors tu peux dire aussi que Yehud égale à Nisuin, Shani Nisuin Dida, mais Nisuin d'Avia. Et on fait une différence entre elle s'est mariée de sa propre initiative, ou c'est le père qui l'a mariée. Si c'est le père qui l'a mariée, une possibilité d'avoir une Almana, les Kohen Gadol, parce qu'il ne peut plus la vendre. Mais si elle s'est mariée d'elle-même, puisque les kiddushin a priori sont caduques, donc les nisuin, je dis bien a priori, sont aussi caduques. Et comme ils sont aussi caduques, c'est pour ça que le père il peut après la vendre almana les Kohen Gadol. On demande, on a dit non. Et donc on n'a pas de preuve d'ici que le Yehud égale à nisuin, parce que je peux dire que la raison pourquoi il peut la vendre, parce que justement elle s'est vendue par elle-même. On m'a dit non, c'est pas vrai. Comment ça? Que faire une différence entre les fiançailles que le père a fait ou les fiançailles qu'elle s'est fait par elle-même, il y a une différence à faire, c'est beseder, parce qu'elle n'a pas de yad, elle n'a pas de main, c'est normal. Elle a nisuin, mais si elle est arrivée à la choupa, que ce soit elle par elle-même ou que ce soit le père qui l'a amenée sur la choupa, Michel, est-ce que c'est une différence? Ça veut dire quoi s'il n'y a pas une différence? Ça veut dire qu'a priori, même qu'elle a reçu les kiddushin par elle-même, s'ils ont fait la choupa, ça s'appelle qu'elle est sortie du réchaud du père. Carrément. Donc il n'y a pas de différence. Il y a eu nisuin quand le père a reçu les kiddushin, ou quand elle a été nisuin si elle a reçu par elle-même les kiddushin. Par conséquent, on ne peut pas dire que le Yehud égale à nisuin. Parce que si le Yehud est égal à nisuin, on n'aurait jamais eu almana les Kohen Gadol. Pour avoir almana les Kohen Gadol, on est obligé de dire qu'on parle uniquement de Irousin. Parce que si elle a reçu les Irousin par elle-même, alors à ce moment-là, le père peut la vendre. Si lui aurait reçu les Irousin de père, là il n'aurait plus pu la vendre. Parce qu'on a dit qu'un chifra après Nisuin. Pour avoir un chifra après Nisuin, donc une almana chifra les Kohen Gadol, ça ce n'est uniquement si elle a reçu les Irousin par elle-même. Et là, effectivement, comme les Irousin ne sont pas valables, alors à ce moment-là, le père, il peut la revendre une deuxième fois. Mais si ça aurait été le père qui l'a fait, Bévadaï, qui n'aurait pas pu la vendre une deuxième fois. Mais s'il aurait eu Nisuin, si tu aurais dit que le Yehud est égal à Nisuin,
Donc elle serait sortie carrément du père. Mais cette sortie du père, elle n'aurait jamais pu, après le père, la revendre une deuxième fois en tant qu'almana le Kohen Gadol. Donc a priori, on a ici une preuve que Yehoud égale à Irousin et pas à Nisouin. Je vous rappelle, Yehoud, c'est que le patron décide de la prendre comme femme. La Gemara dit, ok, ça tu m'as expliqué d'après Rabbi Amram, comment il m'a expliqué au nom de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, qui dit que le Ma'ot Arishonot, l'argent de la vente ne sont pas les Kiddushin. Rav Nachman Bar Yitzchak. Par contre, d'après Rav Nachman Bar Yitzchak, qui dit d'Amar, Afilu les Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Ma'ot Arishonot, les Kiddushin, que lui il pense qu'au nom de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, l'argent de la vente égale au Kiddushin, c'est la valeur des Kiddushin, c'est ça les Kiddushin. Comment il va expliquer cette braïta-là de Almana les Kohen Gadol? Mokimle qui Rabbi Elazar. Il faut expliquer comme Rabbi Elazar. De Amar, les shfachut achar shfachut, hu de l'homme assez mezaben. Ava, les shfachut achar ishut, matzel mezaben. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Que vendre, je l'ai vendu une fois comme esclave. Le revendre une deuxième fois comme esclave, c'est un ilo yachol. Mais après Ishut, je peux la vendre pour Rabbi Elazar. Je peux la vendre comme esclave. Et donc lui, il pensera, ce Rabbi Nachman qui explique Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il pensera comme Rabbi Elazar, qu'on peut vendre après Ishut comme esclave. Et c'est pour ça, ça le cas de Almana, les Kohen Gadol, que je l'ai vendu d'abord, j'ai donné d'abord en mariage, elle était devenue Almana, pas Nisouina, et aussi, elle est devenue Almana, et après je vais la revendre comme esclave. Je peux après Nisouine la vendre comme esclave d'après Rabbi Elazar.